C'était le premier jour dans mon université. J'adorais aider les gens, alors je cherchais un diplôme en philanthropie et comme c'était le premier jour, j'étais un peu nerveux. Donc, après la première conférence, je suis allé à la bibliothèque pour voir si je pouvais trouver quelqu'un avec qui avoir une conversation intéressante. Quand j'y suis arrivé, j'ai été assez déçu, car il n'y avait pas une seule âme dedans, à part le bibliothécaire. Alors, à la place, j'ai pensé regarder simplement quelques livres. Alors que je passais dans une allée, je suis soudainement tombé sur quelqu'un et tous les livres que cette personne portait sont tombés à terre. « Je suis vraiment désolé, je suis maladroite », a déclaré une fille en se baissant pour ramasser ses livres. Elle était si belle, avec ses cheveux blonds et ses yeux innocents. J'ai alors dit « Non, c'est ma faute, je ne regardais pas où j'allais, laissez-moi vous aider » et j'ai commencé à l'aider à ramasser ses livres. Mais avant de continuer cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Cela vous permettra de vivre 20 années des plus incroyables. Croyez-moi, ça fonctionne. J'ai donc dit « Au fait, je m'appelle Sam », essayant de démarrer une conversation. « Je m'appelle Joy », dit-elle en ramassant ses livres. Puis elle les posa sur une table voisine et s'est assise sur une chaise. Alors, je me suis assis à côté d'elle et je lui ai demandé quel était son domaine d'études. Elle a ri de ce que j'ai demandé et elle a dit « Je travaille ici en tant que bibliothécaire adjointe et cela dit, vous n'êtes pas autorisé à parler ici. » Puis elle s'est levée pour partir, alors je me suis précipité pour lui dire « Attendez, pouvons-nous parler plus tard peut-être, à l'extérieur quand vous serez libre ?» Elle a souri et a noté son numéro sur un papier, me l'a donné et est partie. Avec ça en main, je suis également retourné assister à mes dernières conférences. Une fois les conférences terminées, je suis sorti du bâtiment et j'ai pensé que je devais envoyer un SMS à Joy. Alors je l'ai fait avec juste un « salut » médiocre. Mais j'ai eu une réponse instantanée. Ça disait « Hey, je vais partir dans 5 minutes, rendez-vous à l'extérieur ». Je l'ai donc attendu dehors. Elle m'a rencontré 5 minutes plus tard, comme elle l'avait dit, et nous sommes allés prendre un café. C'était tellement intéressant de lui parler. Je lui ai dit que j'étais issu d'une famille politique et que mes parents étaient riches mais que je ne voulais pas être connu par ça. Et elle m'a dit que sa famille était pauvre donc elle devait travailler pour aller à l'université car elle n'avait pas les moyens financiers. Je me suis senti un peu mal pour elle quand elle m'a dit ça. Mais nous avons continué à parler. Et la prochaine chose que vous savez, c'est qu'on se voyait tous les 2 jours comme si nous sortions ensemble. Finalement un jour, nous l'avons officialisé lorsque je lui ai demandé d'être ma petite amie. C'était la partie la plus facile. La partie où je devais parler d'elle à ma famille ou même la leur présenter était la plus difficile. Vous voyez, mes parents et Grace, ma sœur aînée, étaient tous des politiciens très réputés. Ces 2 familles, et cela nous a amenés à être l'une des familles les plus riches. Donc à cause de ça, ma famille voulait que je sois en couple ou que je sois vu avec quelqu'un de la même réputation que nous. Et ma mère était particulièrement sur mon dos tout le temps en me disant de demander à la fille du maire, Susanna, de dîner avec moi. Je souhaitais parfois, si seulement elle savait que Susanna n'était qu'une gamine et une brute. Comme je ne voulais pas blesser Joy, je ne pouvais pas parler de toutes ces choses avec elle. Et c'est pourquoi je me préparais mentalement à leur présenter Joy. Un jour, Grace est venue dans ma chambre et a dit « Nous avons un dîner ce soir, Susanna sera là aussi. » Puis elle m'a fait un clin d'œil et est partie. Elle adorait s'en prendre à moi. Mais à ce moment-là, j'ai pensé que ce serait le moment idéal pour leur présenter ma petite amie. Alors, juste avant la fête, je suis allé chercher Joy et je l'ai emmenée chez moi. Lorsque nous sommes entrés ensemble dans ma maison, ses yeux se sont illuminés. « Wow, tu es vraiment très riche !» dit-elle en scannant du regard ma maison. J'ai alors répondu « Eh bien, tout est à mes parents » en essayant d'être humble. Il y avait beaucoup de gens dans ma maison, y compris Susanna, dont je ne me souciais pas. Mes parents étaient occupés à parler à d'autres personnes, mais j'ai rassemblé mon courage et je me suis dirigé vers eux avec Joy. Puis j'ai dit en arrivant devant mes parents « Bonjour, papa, maman, Grace, c'est ma petite amie, Joy. » Mes parents m'ont regardé, puis ils ont regardé Joy. Je priais pour qu'ils ne disent rien de blessant et à ma grande surprise, ils n'ont rien dit. « Bonjour Joy, quelle belle fille !» dit ma mère avant de la serrer dans ses bras. J'étais tellement soulagé que ce ne soit pas aussi difficile que je l'avais pensé. Le reste de la fête s'est si bien déroulé que nous avons mangé, bu et parlé la plupart du temps. J'étais si heureux que ma famille ait été correcte avec Joy. Une fois la fête terminée, j'ai déposé Joy chez elle et je suis revenu. Le lendemain, mes parents m'ont appelé pour parler dans le salon, alors j'y suis allé directement depuis ma chambre. En arrivant, j'ai vu que mes parents et Grace m'attendaient là-bas, alors je suis allé m'asseoir avec eux. J'ai dit avant de m'asseoir, « De quoi voulez-vous me parler ?» Ma mère a alors dit, « Sam, tu dois arrêter de voir cette fille que tu as ramenée à la maison hier. » J'étais étonné, ils étaient si gentils avec elle l'autre jour. Mais ce n'était pas un comportement inhabituel de leur part, c'étaient des politiciens après tout. Bon devant tout le monde, mais tout le contraire par derrière. Puis j'ai répondu, non, je n'arrêterai pas, après m'être perdu dans mes pensées pendant un moment. Nous avons vérifié ces informations et celles de sa famille. Elle n'est rien, Sam, a déclaré Grace, ce qui m'a rendu un peu fou. J'ai alors dit en colère, eh bien, elle est quelqu'un pour moi.
mais je me suis vite rendu compte à quel point c'était impoli, alors je me suis excusé auprès de Grace. J'ai alors ajouté « S'il te plaît, fais au moins sa connaissance », puis j'ai quitté la pièce. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont dit que nous étions invités à une excursion en bateau de croisière pour l'inauguration d'un tout nouveau bateau. C'était une excursion de 4 nuits sur la mer et j'étais tellement content à cette idée. J'ai donc demandé à mes parents « Je peux amener Joy avec moi ?» Ils ont refusé au début, mais ils ont dû accepter car j'insistais et je leur ai dit que je n'irais pas si elle n'était pas invitée. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Joy dans un parc pour se promener. Pendant que nous marchions, je lui ai dit que nous allions faire une excursion en bateau de croisière. Elle s'est arrêtée et m'a regardé, puis elle a dit « Tu es sérieux ?» J'ai répondu « Bien sûr, nous partons après-demain. » Elle a crié et elle a sauté de joie, puis m'a serré dans ses bras. Après ça, je lui ai demandé de retourner chez elle et de commencer à faire ses valises, puis nous sommes partis. Le premier jour de l'excursion, nous avons atteint le port pour être accueillis par un énorme bateau de croisière nommé Artemis qui nous attendait pour nous emmener en mer. Dès que nous sommes montés à bord, nous avons reçu des boissons de bienvenue et le personnel nous a emmenés dans la zone VIP. Joy était ravie d'être là car c'était sa première fois sur un bateau. Elle a dit « C'est tellement luxueux, plus que n'importe quel endroit que j'ai visité dans ma vie à part pour ta maison », ce qui m'a fait sourire. J'étais content qu'elle passe un bon moment. Cependant, cette fois, mes parents n'étaient pas adorables avec Joy comme la première fois, donc je me sentais plus protecteur à son égard que d'habitude. Nous avons été informés qu'il allait y avoir un bal, alors nous sommes arrivés dans notre chambre et avons commencé à nous habiller pour l'événement. Ensuite, nous sommes sortis dans le salon, où il y avait de la musique avec des serveurs donnant des fruits de mer et des boissons. C'était un environnement charmant comme si des festivités se déroulaient et avec ma magnifique petite amie à mes côtés, je passais le meilleur moment de ma vie. Soudain, la musique s'est arrêtée et nous avons vu que le capitaine montait sur scène pour un discours de bienvenue. Joy m'a demandé innocemment « Est-ce que ça serait mal vu si je vais aux toilettes alors que je me concentrais sur le capitaine ?» Je lui ai alors répondu « Bien sûr que non, vas-y » en lui dégageant le chemin. Le capitaine en avait presque fini avec son discours et élevait son verre de champagne. Mais à ce moment-là, 4 personnes masquées ont pris le relais et ont tenu le capitaine en joue. Ça a été le chaos pendant un moment alors que les gens ont commencé à crier et courir partout. Mais ensuite, l'un des hommes masqués a pris le micro et a crié « Tais-toi et reste où tu es, sinon on va pas être cool avec le capitaine. » Tout le monde se tut et l'homme masqué parla de nouveau. « Ce navire est détourné et nous ne partirons que lorsque nos demandes seront satisfaites. » J'avais la chair de poule, car je savais que le fait que ma famille soit là doit être une raison pour laquelle le navire a été choisi pour le détournement. Mais à ce moment-là, les gardes du corps de ma mère et de Grace ont commencé à marcher vers les pirates avec la sécurité du navire pour donner une couverture à notre famille. Alors moi, mes parents et Grace, nous sommes faufilés hors du salon sur le pont aussi silencieusement que possible. Derrière, nous pouvions entendre les pirates hurler à la sécurité. « N'allez pas plus loin, vous aurez des problèmes si on prend votre capitaine. » Alors que nous sommes arrivés face aux gardes de corps de mon père, je suis allé sur le côté du navire pour lancer le canot de sauvetage afin que nous puissions retourner au port. Mais ensuite, je me suis souvenu, Joy était toujours là-bas et je l'avais presque oublié. J'ai alors dit « Papa, Joy est à l'intérieur » alors que nous étions sur le point de mettre le canot en mer. « Laisse-la, fils, elle ira bien. Elle n'est pas des nôtres » répondit mon père. « Comment pourrais-je l'abandonner? Elle était là à cause de moi et ça serait si lâche de ma part de l'abandonner là-bas. » Mais je ne pouvais pas risquer ma vie de famille en y retournant et en la sauvant. J'étais confronté à un énorme dilemme. Est-ce que je sauve ma famille ou ma petite amie? Je n'ai pas pu choisir. Alors, j'ai pris une décision difficile. J'ai mis le canot à l'eau et j'ai demandé à Grace de monter, puis à mes parents avec le garde-corps. Puis je leur ai dit qu'ils devaient continuer sans moi, car je devais aussi aller sauver Joy. Elle était seule là-bas. Ma mère a alors crié « Sois prudent !» depuis l'embarcation de sauvetage avec un air triste sur le visage. Elle savait que j'étais têtu et que je prendrais la bonne décision quoi qu'il arrive. Après avoir assuré la sécurité de mes parents, j'ai commencé à me frayer un chemin pour sauver Joy, comme si j'étais son Jack et qu'elle était ma Rose sur le Titanic. Mais quand je suis rentré, j'ai été choqué. Avant mon départ, il n'y avait que 4 pirates, mais non, il y en avait 5. Et l'un d'eux était Joy, et les gardes de sécurité étaient tous à genoux avec les armes pointées sur eux. « Eh bien, regardez qui voilà, le VIP de ce détournement », a-t-elle dit en me voyant entrer. « Tu as ruiné mon plan en sauvant ta famille, maintenant tu vas le payer cher », a-t-elle ajouté et m'a obligé à m'agenouiller avec les mains sur la tête en pointant une arme sur moi. Elle m'a dit qu'elle avait seulement accepté de sortir avec moi parce qu'elle savait que j'étais riche et quand elle a vu ma maison, elle avait prévu de voler ma famille depuis longtemps. Elle a donc monté un plan pour obtenir de l'argent de notre part sur la croisière car ce serait plus facile avec moins de sécurité et au milieu de la mer. Alors qu'elle m'expliquait son plan diabolique, j'ai remarqué que l'arme qu'elle portait était fausse. Tout comme celle des autres hommes.
Bien que je sois contre la possession d'armes à feu, je connaissais la différence entre les vraies et les fausses armes après avoir été au champ de tir plusieurs fois avec mon père. Alors, je l'ai signalé à la sécurité et j'ai crié « Leurs armes sont fausses, arrêtez-les !» L'équipe de sécurité s'est immédiatement levée et a commencé à abattre les hommes un par un. Joyce essayait de fuir, mais je lui ai attrapé le bras fermement. Plus tard, un agent de sécurité est venu l'embarquer. Elle criait et s'excusait en me suppliant de l'aider, mais elle avait brisé ma confiance. Alors je suis parti de là en me promettant de ne plus jamais revoir son visage. Quelques heures plus tard, un hélicoptère que mes parents avaient envoyé a atterri sur l'héliport et je suis monté dedans, puis j'ai atterri sur la terre ferme pour rentrer à la maison. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu à choisir entre deux personnes à sauver? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Bonjour, je m'appelle Jordan, mais la plupart des gens m'appellent Tête de Noix. J'ai toujours été plus petit que les autres de mon âge. Les filles de ma classe rigolent souvent car je suis plus petit qu'elles. Je suis également très maigre. Comme j'ai l'air différent des autres enfants de mon âge, j'ai souvent été brutalisé. Depuis la maternelle en fait. En tout cas, je me suis fait quelques amis au collège. C'étaient 4 garçons de mon âge, mais ils me prenaient pour leur serviteur. Il y avait Justin, Carl, Brad et Adam. Adam était le chef de la bande. Il me faisait tout faire pour lui dans la classe. Je devais étayer ses crayons, jeter ses déchets à la poubelle et acheter son repas. Je devais même parfois lui donner mon propre repas. Sans parler des devoirs. J'étais un genre de machine à faire les devoirs pour Adam et c'était souvent difficile de faire ses devoirs ainsi que les miens. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur la vidéo et de vous abonner. Ça permettra à une horrible brute dans ce monde de perdre ses pouvoirs. Ça marche vraiment. Je continue à faire tout ce que Adam et les autres me demandaient de faire car je ne voulais pas être le garçon solitaire qui n'avait aucun ami. Même s'ils me traitaient comme un étranger, on passait parfois un bon moment ensemble. On sortait faire du sport ou jouer aux jeux vidéo chez Adam. Je sentais que si je continuais à écouter Adam, je serais peut-être un jour accepté et traité comme un ami. Un jour, pendant qu'on était assis en classe de sciences, une nouvelle prof est arrivée. Elle s'appelait Madame Winters et elle semblait vraiment cool et drôle. Adam testait toujours les nouveaux profs pour savoir jusqu'où il pouvait les pousser. Parfois, il leur faisait peur et ils ne revenaient jamais. Il a dit « Madame Winters ?» Madame Winters a alors répondu « Oui ». Il a continué avec quelqu'un dans la classe sent vraiment mauvais. Et je veux dire, la classe sentait bon jusqu'à ce que vous arriviez. La classe entière s'est mise à rire. Elle a répondu calmement « Oh, vraiment ? Je sens quelque chose aussi, mais c'est seulement quand tu as ouvert la bouche. Es-tu sûr que tu ne veux pas aller vérifier ?» On était sidérés. Aucun prof n'avait été jamais capable de répondre aux bêtises d'Adam avant. Adam est devenu rouge comme une tomate et a tourné les yeux comme s'il n'en avait rien à faire, mais tout le monde pouvait voir qu'il était gêné. Après l'école, Adam nous a tous appelés. Il a dit « Vous ne pensez pas que la nouvelle prof Madame Winters est vraiment la pire ?» Tout le monde a dit « Oui, bien sûr », mais je savais qu'au fond, il n'était pas d'accord. Il a alors dit « Demain, on va lui faire payer, mais j'ai besoin de savoir que tout le monde est de la partie. Je peux compter sur vous ?» Carl a demandé « Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire ?» Elle a alors dit avant de partir « Je vous dirai ça demain. » Le lendemain, le cours de Madame Winters était très intéressant. Adam est resté sage pendant tout le cours, mais les autres ont passé un bon moment. À la fin du cours, elle a donné des bonbons à tout le monde et nous a dit qu'on était de bons enfants et qu'elle était impatiente d'être le lendemain pour nous revoir. Je ne voyais aucune raison de chercher à se venger car elle était si gentille. J'avais peur de ce que pensait Adam. Une fois l'école terminée, Adam nous a appelés une fois de plus. Il a dit tout excité « Regardez ce que j'ai ramené ». Il a ouvert son sac et a sorti 2 grandes bouteilles d'alcool. Justin a alors dit en rigolant « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Désinfecter la classe ?» Adam a alors répondu « Pas du tout, idiot. Regarde, j'ai aussi un briquet. Je savais que c'était une mauvaise idée. » Il a dit avant de se mettre à rire comme un maniaque « Madame Winters enseigne également la chimie à l'école supérieure. Elle est responsable du labo de chimie et toutes ses affaires sont là-bas. On va entrer dans cette pièce une fois que tout le monde est sorti et on va y mettre le feu. Ils penseront que c'est de sa faute et qu'elle a oublié d'éteindre quelque chose. Puis elle sera virée. C'est un super plan. » Je savais que ce n'était pas une bonne idée, mais je voulais joindre la partie. J'ai donc attendu avec eux jusqu'à ce que tout le monde quitte l'école. Le moment venu, on est rentré dans le labo de chimie et Adam a commencé à mettre de l'alcool sur les rideaux et sur des feuilles de papier.
J'ai regardé quelques minutes, puis j'ai décidé que je ne voulais pas être responsable de ça, même si ça voulait dire être de nouveau seul. J'ai marché calmement hors de la pièce et je suis sorti du bâtiment. Une fois arrivé dehors, j'ai entendu l'alarme incendie retentir. J'ai décidé de me promener dans le parc pour me changer les idées et puis je suis rentré chez moi. Une fois à la maison, ma mère attendait près de l'entrée. Elle m'a prise dans ses bras et a dit « Jordan, j'étais si inquiète !» J'ai alors demandé « Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a alors dit « Tu n'as pas entendu? Ton école est en feu. J'avais si peur que tu sois toujours à l'intérieur. » Je suis allé dans le salon et j'ai regardé mon école brûler à la télé. Je pensais « Oh merde, ils étaient censés ne brûler qu'une classe. Comment c'est arrivé ?» J'avais encore plus peur quand le présentateur a dit « La vidéo de surveillance est en cours de vérification par nos experts. Nous pensons avoir trouvé le coupable avec l'aide de l'agent de sécurité de l'école. Il n'y avait personne d'autre dans l'école. » Ils ont lancé une vidéo floutée et ce n'était pas assez clair pour voir que le garçon sur la vidéo, c'était moi. Heureusement, ma mère ne l'a pas deviné. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que les autorités le découvrent et on allait me reprocher d'avoir brûlé toute l'école alors que je n'ai rien fait à part m'éloigner. J'ai eu la trouille et je voulais pleurer. Mon cerveau allait à 1000 à l'heure. Je ne voulais pas me faire attraper ou me faire renvoyer dans un centre de détention pour mineurs. Quelle était la peine pour avoir brûlé l'école? Je devais faire quelque chose rapidement. J'ai décidé de préparer un sac et de m'enfuir. J'ai pris tout l'argent que j'avais économisé dans une boîte sous mon bureau et j'ai mis tout dans mon sac. J'ai attendu minuit que tout le monde à la maison soit en train de dormir pour sortir. Je suis allé à l'arrêt de bus et j'ai acheté un ticket pour l'état voisin. Par chance, personne ne m'a posé de questions et pourquoi j'étais dehors à cette heure-ci. Je suis entré dans le bus, me suis assis au fond à côté d'une fenêtre et je me suis endormi. Une fois réveillé, le chauffeur avait allumé la radio et tout le monde écoutait les infos. J'étais sur le point de m'endormir de nouveau quand j'ai entendu le journaliste dire « Nous avons identifié le pyromane qui a mis le feu à l'école hier. Il s'appelle Jordan Thompson et il a 12 ans. Qui aurait pu croire qu'un enfant pouvait être si destructeur? Ses parents ont été interviewés et nous ont dit que leur enfant s'était enfui. C'est une preuve de sa culpabilité. » J'avais si peur que je cachais mon visage pendant tout le reste du voyage. Une fois arrivé dans l'état voisin, j'étais encore une fois tout seul. Je n'avais pas de maison, pas de lit, pas de salle de bain et pas de parents. J'étais seul face au monde. Mais je devais être fort. Je suis allé m'acheter une teinture pour les cheveux ainsi que des lentilles de couleur. J'étais certain que mon visage serait aux infos rapidement et je devais changer mon apparence rapidement. Une fois les produits achetés, je suis allé dans des toilettes publiques qui, par chance, étaient vides. J'ai teint mes cheveux blonds en noir et j'ai mis des lentilles marron sur mes yeux gris. Après ça, j'avais faim. J'ai donc acheté quelque chose à grignoter et j'ai marché dans les alentours sans but. Personne ne savait qui j'étais et personne ne pouvait m'identifier. Je me sentais donc tranquille un moment. Après avoir fait le touriste pendant un moment, je me suis senti vraiment fatigué. Je suis arrivé dans un parc, je suis allé dedans et je me suis assis sur un banc. Mes paupières étaient lourdes et je me suis endormi. Une fois réveillé, la température avait bien baissé. J'ai regardé partout et j'ai vu une vieille dame assise à côté de moi. Elle a alors dit « Bonjour mon garçon, où sont tes parents? Est-ce que ça va ?» J'ai répondu « Ils sont dans un autre état et non, ça ne va pas bien. J'ai nulle part où dormir ce soir. » Je détestais mentir et techniquement, c'était la vérité. Elle a alors répondu « Oh non, pauvre garçon, tu veux venir chez moi? Viens !» Elle s'est levée et je l'ai suivie. Elle vivait proche d'ici. Sa maison était très belle. C'était une petite maison plein pied, mais elle avait un jardin avec plusieurs différentes fleurs plantées là. Elle a dit « Au fait, je m'appelle Martha. Mon fils Robert a déménagé il y a quelques années et depuis je vis seule. Il a une famille et il ne me rend jamais visite. Je suis heureuse d'avoir de la compagnie. Tu peux prendre son ancienne chambre. » Je me sentais très chanceux. Durant les prochaines semaines, Martha me traitait comme son petit-fils. Elle faisait d'excellents plats et ne me demandait pas grand-chose en retour. Je nettoyais la maison et j'arrosais les plantes du jardin. Je faisais également ses courses pour qu'elle puisse rester à la maison et se reposer. Mes parents me manquaient terriblement, mais je savais que c'était trop risqué de rentrer chez moi. J'ai commencé à me convaincre que ça allait être ma maison pour toujours, mais tout a changé une après-midi.
J'étais dans le jardin, en train d'arroser les plantes, quand j'ai remarqué un policier marcher dans le quartier. Le lendemain, j'ai vu le même homme marcher près de la maison, mais il était en civil. Cette fois-ci, il me regardait bizarrement. C'était arrivé encore pendant les 3 jours suivants. Je pensais donc qu'il savait qui j'étais. Je me sentais vraiment mal de faire ça à Martha, mais j'ai volé quelques dollars dans son sac et j'ai quitté la maison pendant qu'elle dormait. Je lui ai écrit une lettre pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi. Je lui ai également fait savoir que je lui ai pris un peu d'argent et que je lui rembourserai dès que possible. J'ai marché rapidement vers l'arrêt de bus et j'ai acheté un autre ticket pour aller dans un autre état. J'avais l'impression de rester plusieurs jours dans le bus car à chaque fois que j'arrivais dans un autre état, je prenais un autre bus et encore un autre. Une fois avoir passé 7 états, j'ai décidé de chercher un endroit pour m'installer. Je suis allé au parc en espérant rencontrer une autre gentille vieille femme comme Martha, mais je n'avais pas de chance. J'ai erré autour un bon moment jusqu'à l'épuisement et je me suis effondré en face d'un vieux bâtiment. Je me suis réveillé devant quelqu'un qui tirait mon pull. Un homme mal habillé a dit « Hé garçon, qu'est-ce que tu fais à dormir ici ?» J'ai répondu « J'ai nulle part où aller. Mes parents sont loin d'ici et je suis seul. » Il a alors dit « Hé, viens avec moi, tu peux rester avec moi et mes amis. Ce n'est pas un 5 étoiles, mais c'est chez moi. » Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. Je l'ai suivi jusqu'à arriver dans un endroit sous un pont. Il y avait au moins 20 grands cartons installés autour. Il a alors dit « Voilà, on est arrivé. Au fait, je m'appelle Henri. » C'était un groupe de SDF. J'ai regardé tout autour de moi. J'ai regardé autour de moi avec admiration. Henri a crié « Hé tout le monde, on a un nouvel ami !» Tout le monde est sorti de leur carton pour me saluer. Les jours suivants étaient bizarres. Ça m'a pris un moment pour m'habituer à ce style de vie, mais ces gens étaient si accueillants et parce que j'étais un enfant, ils me traitaient bien. J'ai aussi trouvé quelques petits boulots pour me faire un peu d'argent. Je vis toujours avec ce groupe sous le pont et j'ai décidé de rester là jusqu'à ce que je puisse avoir assez d'argent pour quitter le pays. Je devrais probablement attendre jusqu'à mes 18 ans. Peut-être qu'après ça, je contacterai mes parents pour leur dire que tout va bien. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Où pensez-vous que je devrais aller? Laissez un commentaire en dessous. Ma sœur jumelle Azel et moi étions à la maison cette nuit-là. Nos parents étaient à une fête de retrouvailles chez leurs amis et ils restaient chez eux. Vers minuit, nous avons entendu du bruit venant d'en bas. Alors que nous étions profondément endormis dans notre chambre, ce bruit nous a fait sursauter. Azel dormait sur son lit à côté du mien et après avoir entendu ce bruit, elle s'est tournée vers moi et a dit de s'avoir endormie. « Quel est ce bruit ? » « Ça doit être un chat ou un raton laveur qui monte sur la poubelle, ai-je répondu. Elle a accepté et nous n'avons pas réfléchi. Mais soudain, un instant plus tard, la porte de notre chambre s'est ouverte. Nous nous sommes levés instantanément et avons regardé vers la porte. Là, dans l'obscurité, nous avons vu 2 silhouettes courir rapidement vers nous. Mais avant de passer à cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Cela vous permettra de vivre 20 belles années de plus. Faites-moi confiance, ça marche. Avant que nous puissions crier ou atteindre nos téléphones, chacune des personnes masquées nous a fermé la bouche à l'aide d'un tissu qui avait une odeur bizarre. J'ai regardé Azel du coin de l'œil et j'ai vu qu'elle luttait pour se libérer de l'emprise de la personne comme je le faisais. Mais nous n'avons pas pu car ils étaient grands et beaucoup plus forts que nous. Quelques minutes plus tard, mes yeux ont commencé à être lourds et je me suis évanouie. Quand j'ai repris conscience, je n'étais pas dans ma chambre. Moi, Azel et les 2 intrus étions dans la chambre de nos parents. Ils avaient attaché nos mains et nos jambes, nous avaient attachés à une chaise et nous avaient scotché la bouche. Pendant ce temps, ils essayaient de crocheter la serrure du coffre-fort dans la pièce. Mais ils ont vu que nous étions conscientes, alors l'un d'eux est venu nous voir et nous a dit « Je vais ouvrir une de vos cassettes et vous allez répondre à ce que nous demandons. Si vous essayez de crier, ça ne serait pas bon. » Puis il a sorti un pistolet et nous l'a montré pour nous faire peur et l'a remis en place. Après ça, il a pris le ruban adhésif sur ma bouche et l'a enlevé. Comme il l'avait dit, je n'ai pas crié ou dit quoi que ce soit. « Connaissez-vous le code d'accès de ce coffre ?» a-t-il demandé. « Non, nous ne le connaissons pas !» ai-je répondu. Honnêtement, nous n'en avions aucune idée car nous n'avons jamais fait attention au coffre. « C'est quand ton anniversaire ?» a-t-il demandé à nouveau. « 20 septembre !» ai-je répondu et l'autre personne a essayé de le mettre comme code, mais le coffre ne s'est pas ouvert. L'homme qui posait des questions s'est mis en colère et m'a encore scotché la bouche. Mais ensuite, Azel a commencé à faire un bruit sous la bande. Je savais qu'elle avait l'habitude de s'étouffer rapidement, mais pas les intrus. J'ai donc commencé à faire du bruit pour attirer leur attention. « Faites-les taire, je n'arrive pas à me concentrer » dit celui qui travaille sur le coffre. Alors l'autre est venu nous voir à nouveau et cette fois a ouvert le ruban adhésif de la bouche d'Azel. « Quoi ?» a-t-il dit. « Je ne peux pas respirer comme ça !»
a-t-elle répondu. Il est allé vers l'autre gars et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il nous portait dans notre sous-sol. Nos mains et nos pieds étaient toujours attachés, mais ils ont enlevé le ruban adhésif de notre bouche. « Ok, tu vas travailler sur le coffre, je vais les garder », a dit l'un d'eux. « J'ai besoin de toi là-haut, on doit casser le coffre », a répondu l'autre. Puis le type avec le pistolet nous a regardés et a dit « N'essayez pas de crier ou d'être intelligente, je vais vous faire sauter la tête ». Et ils sont remontés dans la chambre de mes parents, en fermant la porte du sous-sol. Dans le noir, Hazel et moi essayions très fort de défaire la corde qui nous avait attaché les mains. Nous étions constamment en train d'essayer et d'échouer. Ce n'était pas un travail facile, évidemment. « Ça ne marche pas », pleurait Hazel déçue. Elle avait peur et moi aussi. « Continue d'essayer », ai-je répondu. Et j'ai continué d'essayer. Quelques instants plus tard, Hazel a halté. Oui, elle le faisait, se libérant enfin de la corde. Après avoir détaché les cordes de ses propres mains et ses jambes, elle est venue vers moi et a détaché les miennes. Nous nous sommes embrassés et avons commencé à parler à voix basse de ce que nous devions faire ensuite. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Hazel, et honnêtement, je n'en avais pas la moindre idée. Mais soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Quelques jours auparavant, les piètres compétences en bricolage de mon père avaient causé une fissure dans la fenêtre du sous-sol. Et si nous frappons encore une fois, la vitre se détache et nous permet de sortir. Mais il y avait un hic. Le bris de la vitre faisait du bruit et la fenêtre était petite. Donc un seul d'entre nous pouvait sortir à la fois. Cela signifiait que nous n'aurions que le temps pour l'une d'entre nous de sortir avant que les intrus ne descendent après le son. C'était moi ou ma sœur. Peu importe le piège, j'ai décidé d'en parler à ma sœur. L'une de nous doit rester ici. Et je dis après lui avoir expliqué le plan complet. Tu devrais aller chercher de l'aide, ai-je répété car je voulais qu'elle soit en sécurité. Mais elle n'était pas d'accord. Harley, tout le monde sait que tu es la championne de marathon et la coureuse la plus rapide de notre école. Tu devrais aller chercher de l'aide. Ils peuvent m'attraper, mais ils ne pourront pas t'attraper, a-t-elle dit. Nous avons donc décidé que c'était moi qui sortais et que ma sœur restait là pour les distraire s'ils descendaient. Puis nous avons essayé de trouver un objet lourd dans le noir, avec très peu de lumière. Mais comme c'était le sous-sol, ce n'était pas difficile. Hazel a instantanément trouvé un marteau. Nous n'avons pas perdu de temps et nous sommes dirigés vers la fenêtre. J'ai regardé ma sœur et j'ai dit « Je reviendrai bientôt ». Après cela, j'ai escaladé une boîte pour atteindre la fenêtre et dès que j'y suis arrivée, j'ai frappé le verre avec le marteau, comme nous l'avions prévu. Il a fait un gros bruit. J'ai donc immédiatement dégagé la vitre et suis sortie. Puis j'ai commencé à courir sans même regarder en arrière une seule fois. J'ai immédiatement couru chez mes voisins d'en face et j'ai commencé à frapper à leur porte. « Monsieur Harris, s'il te plaît, ouvre la porte !» Mais ils n'ont pas répondu. Alors je n'ai pas perdu de temps là-bas. J'ai rapidement couru jusqu'à la maison d'un autre voisin et j'ai commencé à frapper. Mais là non plus, je n'ai obtenu aucune réponse. Mais je devais continuer à essayer. Alors j'ai couru chez un autre voisin, la maison de Stafford. J'ai frappé à leur porte et j'ai crié « Monsieur et Madame Stafford, s'il vous plaît, ouvrez la porte !» La lumière du porche s'est allumée et la porte s'est ouverte. Monsieur Stafford m'a vue et m'a demandé « Harley, que fais-tu ici à cette heure ?» Je lui ai dit que notre maison avait été cambriolée et tout ce qui s'était passé. Il m'a laissé entrer et a immédiatement appelé la police. Il leur a donné notre adresse, puis m'a tendu le téléphone pour appeler mes parents. Alors je l'ai fait. J'ai appelé mes parents et je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit qu'ils seraient à la maison immédiatement. Bientôt, nous avons entendu la sirène de la voiture de police, alors nous sommes sortis et avons marché vers ma maison. Il y avait 2 voitures de police garées devant notre maison. Ils venaient d'arriver et sortaient de la voiture. En entrant, nous avons vu que notre porte d'entrée était grande ouverte. Nous sommes immédiatement entrés pour constater que les intrus étaient déjà partis et qu'ils avaient également ouvert le coffre de mes parents. Mais ce n'était pas la chose la plus importante. La première chose que j'ai faite, c'est de courir au sous-sol avec la police. Là, j'ai vu ma sœur. Elle avait été attachée et sa bouche était fermée avec du ruban adhésif. Elle pleurait. Je me suis empressée d'enlever le ruban adhésif de sa bouche et de détacher les cordes. Dès que j'ai fait ça, elle m'a serrée dans ses bras et a pleuré encore plus fort. « Que s'est-il passé ?» j'ai demandé. Elle nous a dit que dès que je suis sortie, ils sont descendus. Quand ils ont vu que la fenêtre était cassée et que je n'étais pas là, le tireur a sorti son arme et l'a mise sur sa tête. « Je ne t'ai pas dit de ne pas faire la maligne ?» a-t-il dit, mais l'autre l'a interrompu et a dit qu'il devait partir. Il l'a donc giflé violemment car il était en colère, ce qui l'a fait tomber par terre, puis il l'a attaché et est parti. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a rendue si fière d'elle. Elle nous a raconté que, alors qu'il pointait une arme sur sa tête, elle a pris sa veste et son sac à main et qu'en tombant, elle l'a jeté sous une étagère. Comme le gars était tellement en colère, il n'a même pas remarqué. Alors je suis allée jusqu'à l'étagère, me suis accroupie et ai sorti un sac de dessous. Je l'ai donné à l'officier de police sans l'ouvrir. Elle l'a ouvert et a trouvé un permis de conduire, mais la photo avait été découpée. « Henry Baker », a-t-elle lu. « Votre famille a-t-elle un lien avec Henry Baker » a-t-elle demandé. « Non, pas à notre connaissance », ai-je répondu. Puis elle a appelé son bureau et a demandé à le rechercher dans le système. Après cela, nous avons entendu quelqu'un appeler notre nom depuis l'étage. « Hazel? Harley ?» C'étaient nos parents.
Nous sommes donc montés à l'étage et quand nous sommes arrivés, ils ont couru vers nous et nous ont pris dans leurs bras. Ensuite, l'officier de police a demandé à nos parents de vérifier le coffre et de voir quels objets manquaient. Ma mère a rapidement couru à l'intérieur et a fouillé dans le coffre. Après ce qu'elle a dit ensuite, nous sommes tous restés confus. « Rien ne manque ici. Tout l'argent et les bijoux sont ici, » a-t-elle dit. « Alors pourquoi ont-ils pris la peine de forcer votre maison et votre coffre-fort » a demandé l'officier. Après qu'elle ait dit cela, mon père s'est précipité vers le coffre pour vérifier s'il y avait quelque chose. « Ils ont pris mon disque dur » a-t-il dit d'un air inquiet. Il a dit à l'agent qu'il avait un disque dans le coffre qui contenait des dizaines d'années d'archives de notre entreprise familiale et qu'il était très important car il pouvait divulguer toutes les informations de notre client. Nous n'avions donc qu'une seule chose à faire, nous rendre à l'adresse d'Henry Baker le plus rapidement possible. Pour cela, le policier a demandé à mon père de l'accompagner. « Une de vos sœurs devrait venir avec nous pour l'identifier » a-t-elle dit. C'était encore moi ou ma sœur. J'ai regardé Hazel et j'ai vu qu'elle était plutôt secouée, alors j'ai dit à l'officier que je l'accompagnerais. Je suis montée dans la voiture de mon père et nous avons suivi la voiture de police. Après avoir roulé pendant environ une demi-heure, nous nous sommes arrêtés devant un vieil immeuble d'habitation. Nous sommes sortis de la voiture et avons commencé à nous frayer un chemin dans le bâtiment derrière les policiers. L'ascenseur de l'immeuble ne fonctionnait pas, nous avons donc dû prendre les escaliers. L'adresse indiquait qu'il vivait au 3e étage. Lorsque nous sommes arrivés devant sa porte, les policiers ont dit de rester derrière. Ils ont frappé à la porte et de l'intérieur, un homme est venu en criant. « Qui est-ce à cette heure-ci » a-t-il dit en ouvrant la porte. J'ai reconnu instantanément sa voix. C'était le type avec l'arme. « C'est lui !» Les officiers l'ont rapidement attrapé et menotté avant qu'il ne puisse courir ou faire quoi que ce soit et l'ont emmené à l'intérieur. Nous sommes aussi entrés pour découvrir qu'il n'était pas le seul dans l'appartement. Il y avait 2 autres gars qui se sont également rendus à la police. Mon père a dit qu'il avait reconnu un des gars. Il a dit à la police que le 3e type qui ne faisait pas partie des intrus était son rival en affaires. Cela signifiait qu'il était le cerveau et qu'il avait engagé le tireur et le serrurier pour s'introduire dans notre maison et voler le disque dur pour voler nos secrets commerciaux et nos clients. La police les a arrêtés et était sur le point de les emmener en prison, mais j'avais des affaires à régler avec le tireur. Alors je me suis approchée de lui et je l'ai frappé sur le nez. « C'est pour avoir fait du mal à ma sœur !» j'ai dit, et ensuite mon père et moi sommes rentrés à la maison. Merci de regarder. Avez-vous déjà eu à choisir entre vous ou votre sœur ou frère? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.